Bonjour tout le monde, vidéo. Alors, je viens de le recevoir aujourd'hui, donc toujours emballé. Du Gamerverse Cyclope SH Figuard qui était assez difficile à choper. Maintenant, distribué que sur les sites Hobby Yankee, Ninin Game et Luna Park. Il y a encore d'autres sites, mais voilà, elle était assez dure à choper. Je ne sais pas si elle va être en distribution européenne après, vu qu'on a appris que le Spider-Man arrivait en distribution européenne. La troisième figurine a été teasée, c'est le Wolverine. Donc voilà, SH Figuard, Bandai, Banco, Gamerverse, Cyclope, le petit logo qui dit bien ta machination qualité, les logos. Donc la boîte est basique, ici on a le Cyclope, derrière on a justement l'effet qu'on a, et puis quelques poses de Cyclope, la figurine. Ici les mots d'usage en disant que hop. Ici, les mots d'usage en disant la figurine, etc. Comment contacter le service après-vente au cas où, 15 ans et plus, Cyclope, SH Figuard, la standard action aussi, qui utilise l'art du style, la technologie de la machination, pour faire les expressions. Donc voilà, c'est vraiment basique. Le perso ici, le nom, et toujours un peu de transparence avec la figurine qu'on voit à travers. Voilà pour la boîte. Maintenant, je vais vous montrer la figurine. Donc voilà la figurine. Donc ici, on est sur Cyclope. Donc le niveau couleur, pas mal. C'est pas mal du tout. Bleu, les gants jaunes. La ceinture est bien jaune. Après, ici, avec la lumière, on voit vraiment du jaune. Mais quand je regarde moins, on est sur jaune orangé. Je ne sais pas si vous allez le voir comme moi je le vois. Donc voilà, ça c'est un peu différent de celui que connaît tout jaune. Alors le visage, il est énorme en fait. Je sais pas, le menton me paraît énorme. Après il est bien fait, les cheveux aussi. Et c'est une figurine qui est très légère en fait. Je suis étonné. Après voilà, c'est peut-être parce que je manipule beaucoup de mechas qui sont bien lourds que là, je suis un peu perdu quoi, d'avoir une figurine aussi légère. Elle devrait même être plus légère que des Marvel Legends. Donc on a bien les symboles d'X-Men, le dos et tout. Donc là, elle est bien faite. Maintenant, je vais vous montrer les articulations. Donc on a le petit pivot au niveau du pied. C'est chouette. On a un angle. Ouais, après, ici, on est sur un angle un peu bizarre. On est un petit... Ouais, voilà. Je sais pas si on peut voir. Ouais, voilà. Si je vous montre. Donc ici, on a le pec qui rentre en diagonale. Donc on a un angle, mais il est un peu faussé, quoi. Vous voyez? Il se fait au niveau du peg, au niveau de la cheville. On a évidemment une rotation totale vu que c'est un Bodgen. Mais voilà, ça c'est bizarre. On s'habitue, mais voilà, ça c'est un petit détail. Articulation, est-ce qu'elle est double au niveau de la hanche? Des genoux, oui, sans aucun problème, elle est bien double. Donc voilà, elle est pas mal. Alors, on a une articulation de hanche. S'il faut faire gaffe, toujours avec les SH Figuard, parce que des fois ça tient pas. J'ai déjà des figurines ici, ça tient pas. On a l'articulation 90 degrés au niveau de la hanche. Et en arrière, 90 degrés également. Donc ok, ça c'est cool. Et alors ce qui est marrant, regardez, on a la jambe articulée, mais on a le petit slip qui est indépendant. Donc quand je bougeais la jambe, le slip venait, mais pas tout de suite. Vous voyez, il y a un petit décalage. C'est ça que ça faisait un peu bizarre d'avoir une partie du slip qu'on voyait et l'autre qu'on voyait pas. C'est parce que ici c'est une pièce mobile. Vous voyez, voilà, regardez, c'est ça que je disais que c'est bizarre. Donc on a un slip qui est une partie mobile. Alors est-ce qu'on peut faire le grand écart dans ce sens-là? Non, on est bloqué
à 90 degrés. Pratiquement à 90 degrés, regardez, on n'est pas à 90. Hein. Est-ce qu'il y a moyen? Non, ou alors on force. Voilà, ici on est sur une articulation comme ça. Est-ce qu'il y a la petite articulation de déport DSH? Non, je tire, mais non, il n'y en a pas. Donc ici, il n'y a pas d'articulation de déport. Alors, au niveau du torse. Donc ici, la ceinture est séparée. Donc c'est bien, sur les Marvel Legends, tout est attaché. Donc quand on essaye de faire l'ap crunch, ben, ça bloque. Ici, voilà, on est sur une pièce libre. Qu'on pourrait retirer, à mon avis. Si, alors, l'ap crunch. Ouf. Je dis qu'on a une pièce libre, oui. Mais cette pièce gêne quand même pas mal les articulations, regardez. Il faut un peu chauffer. Ah non, ça gêne quand même. Je suis en train de tirer sur le plastique. Voilà, on peut quand même aller un petit peu. Ici, ben voilà, on est sur une SH, mais je ne sens pas d'ap crunch ici. Je vais essayer, mais non, il n'y a pas d'ap crunch. On a évidemment le balancement gauche-droite, ça il y est. Alors au niveau des bras, on a Bolgen au niveau de la main, donc 360 degrés, et on peut incliner. Articulation double, sans aucun problème au niveau des bras, du coude. On a probablement, comme tous les SH, ouais, on la voit, l'articulation 360 degrés de biceps. On a une articulation 90 degrés dans ce sens-là, mais elle va plus de 90 degrés, hein, suivant comment on le tourne. Ouais, vous voyez, suivant comment on le tourne. En fait, on a simplement Bolgen. Hein. Voilà, on peut voir ici. Donc ici, voilà, on sait quand même faire pas mal de pauses. Et c'est une SH Fillard. Les SH Fillard, pour le moment, ils sont un peu... Je sais pas si c'est le précurseur des articulations papillons, mais il y en a une. Vous voyez, elle est là. Donc en fait, ici, elle est sur un axe et un autre axe à l'intérieur qui fait qu'on arrive à décaler. Pas top. On a connu mieux. Je vais regarder si on ne sait pas aller plus loin. Non. Donc on a connu mieux comme articulation papillon, mais elle est là, il y en a une. Hein. Dans un sens comme dans l'autre. Alors ici, c'est un peu disgracieux d'avoir cette partie-là. Maintenant, si on met comme ceci, ça va. Il n'y a pas trop de problème. La nuque. Alors la nuque, ok, on est sur un pivot ici. Donc on peut alors voilà, on peut baisser sans problème. Et monter, on va quand même loin également. Alors le visage est toujours bien fait. Alors ici, j'ai vu que la visière peut être retirée. Évidemment, on a les cheveux de Scott aussi. Voilà, chouette figurine. Après, est-ce qu'elle est bien? Est-ce que je conseille? Oui. Oui, maintenant, voilà, le prix est toujours un petit peu abusé quand on passe par la Chine, quoi, ou par le Japon. Quoique, elles ne sont pas distribuées en Chine. Là, c'était au Japon. Je l'ai pris sur Obigenki. J'ai eu 8 € de frais de dossier FedEx et le frais de port et 23 € de TVA. Donc elle revient plus ou moins à 100 €. Hein, donc c'est pas donné pour une SH Fillard. Ça me fait rire quand même, ces petits slips. Là, on le voit plus. Mais voilà, très chouette figurine. Est-ce qu'elle tient bien debout? Elle est pas loose. Hein. Je la sens pas loose. Je la sens pas loose. Regardez, voilà. Donc, franchement, aucun problème. On peut la mettre dans des poses. Elle tient. Alors, je vais montrer des accessoires maintenant. Premier. Attention, ça c'est fragile, hein, par contre. Le petit effet lumineux, je crois que c'est du rubis. Hein. Ouais, c'est du rubis, sa visière. Et ici, voilà, hein, ça se fixe. Ça a l'air super fragile. Je vais essayer quand même de le fixer. Donc, oh ouais, ça se retire très facilement. Donc voilà, j'ai retiré.
Et là, on peut mettre l'autre visière à cyclope. Voilà, donc voilà l'autre visière. Je suis pas très fan du rendu. C'est que personnel, mais je suis pas très fan. Après, il faudra voir, parce que c'est justement une figurine qui est tirée du jeu vidéo. Donc il faudrait voir la comparaison avec... Ouais, ne pas tirer comme je viens de faire, par contre. Il faut vraiment le reprendre. Voilà. Donc, je préfère la visière de base. Après, bon, question de goût, question de photo, question de diorama qu'on veut faire avec. Mais j'ai quand même du mal avec le visage. Il m'a l'air énorme. Après, voilà, comme je l'ai dit, on est sur une figurine de jeu vidéo. Et elle est très très différente des Marvel que connaît, hein, le jeu vidéo. Le design est plus anguleux, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Non, elle est super belle, hein. J'aime beaucoup quand même. Elle tient, mais voilà, j'essaye de l'incliner un petit peu, voilà, pour faire un peu la pose, si on pourrait mettre... hop, allez, avec le laser, voilà. Donc ça, c'était le premier accessoire. Alors, moi, je suis pas fan. C'est beau, mais je suis pas fan. Le deuxième accessoire, on a ça. Alors, on a l'effet... Donc, on a carrément une autre tête. Hein. Donc, on a l'effet du laser qui sort de ses yeux. Qui est énorme. Hein. Il est super bien reproduit, bien fait. Et là, donc, on a le bon jaune de la tête. Et ici, c'est les cheveux qu'on doit remettre. Donc voilà, ils sont toujours un peu radins quand même. On a la tête, mais on n'a pas les cheveux. Ça aurait coûté pas grand-chose de remettre un peu de cheveux aussi. Hein. Donc ça, c'est le premier effet. Alors, on a un deuxième, plus petit. Celui-là, il m'a l'air lourd. Hein. Sans socle, ça va être pas évident. Et là, on a un deuxième effet. Pareil, hein, il manque toujours les cheveux, c'est dommage. Et alors, est-ce que... Oui, donc ici, on peut retirer la visière. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre la visière avec la normale, avec la bouche qui crie. Est-ce qu'on peut faire pareil avec celle-là? Ouais, exactement. Donc, ici, voilà la bouche qui est en colère. Donc, on peut changer également. Donc, ça, c'est bien, ça. Ça permet de faire des poses différents. Et si on n'a pas envie des effets, et tout en gardant... Alors, je vais pas regarder le mode d'emploi avant. De toute façon, les modes d'emploi SHFigure, je vais vous montrer. C'est plus top hein, maintenant. C'est dans la boîte. C'est la boîte elle-même, le mode d'emploi. Donc, on a deux coups différents. On a un coup... De toute façon, c'est le ball joint, donc on peut... Parce que je vois que l'articulation, on a à l'horizontale et à la verticale, mais de toute façon, c'est les ball joints, donc ça n'a pas d'importance. Pourquoi on a deux coups différents? Un plus grand, un plus petit. Est-ce qu'on peut mettre comme ça? Non. Je vais regarder, je vais tout de suite prendre la boîte. On va regarder avec le carton. Ah! Quoique, j'étais médisant. Vu qu'il y a un petit décor, on a un mode d'emploi qui n'est pas dessiné sur le carton. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, par contre, élastique, pas élastique, mais autocollant, pas top. Alors, voyons voir. Donc les mains, ok. Donc là, ben voilà, on peut vraiment choisir l'effet qu'on veut avec la tête qu'on veut. Attention, délicat et pointu. Donc ouais, c'est ce que je pensais. Voilà, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis deux cheveux différents. Et voilà, ici, on dit, ben voilà, on peut choisir quel coup on veut mettre. Pourquoi? Est-ce que c'est pour faire une pause? Et ici, qu'est-ce qu'ils mettent? J'arrive pas à traduire, mais à mon avis, c'est dire attention, c'est fragile quand vous manipulez les deux ici, quoi.
Et là, on a le petit décor. Et ici, bah, on peut choisir les mains. Donc ça, voilà. Ils ne mettent pas vraiment pourquoi. Il y a trois coups différents. Je pense que c'est pour faire un effet un petit peu comme dans l'animé où on va pouvoir lever vraiment la tête très haut. Ou encore ou un coup un peu plus couché. On va tester ça après. Donc voilà pour les coups. Et comme on a vu dans le mode d'emploi, il y a les mains. Donc je vais les sortir. Donc les mains sont vraiment bien faites. Hein. Je vais vous le montrer. Évidemment, ça tombe. Donc voilà, j'ai sorti les mains. Alors dans les mains, on a évidemment les mains qu'il met sur sa visière. Au nombre de 2. Donc ça c'est quand il fait son tir. Hein. Il met les 2 mains comme ça là. Et puis il tire. Donc ça c'est cool de les avoir. On a 2 mains. C'est 2 mains différentes. Donc main ouverte un peu fermée. Et main ouverte, voilà, 2 mains ouvertes. Une qui poigne et l'autre qui est plus ou moins ouverte. Donc évidemment, là c'était la main gauche, la main droite. Donc voici les mains gauches. Pareil, c'est toujours un peg à mettre. Non, elles sont vraiment bien faites. Elles sont basiques. Mais la texture de la main, c'est particulier. On est sur un espèce de caoutchouc souple. Pas trop rugueux en fait, qui est lisse. Et regardez, ça donne super bien. Hein. Et donc on a après les 2 mains comme ceci. Donc ça, je ne sais pas à quoi elles servent. À mon avis, c'est pour une pause dans le jeu vidéo. Mais voilà, on a 2 mains comme ça, avec les doigts ouverts. Donc voilà, franchement, très sympa. Pas mal d'accessoires, de visée, etc. Donc ça, c'est cool. Et je vais vous montrer l'effet qu'on a. Là, par contre, moi, j'ai jamais été fan des effets. Mais bon, ça permet de faire des petits dioramas. Comme moi, j'utilise un effet d'Emoxian pour le fond de mes vidéos. Donc voilà l'effet. Alors, on a 2 effets. Donc, on a le gros. Après... Ah non, on n'a pas 2 effets, c'est un effet qui se prolonge. Une petite blast, voilà, comme ceci. Voilà, moi je suis pas fan, mais bon, voilà, ça permet de représenter une attaque dans le jeu vidéo. Après, je suis pas fan parce qu'on est sur un carton comme ça, il n'y a rien, on n'a pas d'attache. Je regarde quand même, pour pas dire de conneries, mais non, vous voyez, il dit simplement de plier, de mettre les 2 à côté l'un de l'autre. Donc voilà, moi je suis pas fan des effets, maintenant ils sont là. S'il y en a qui aiment bien, c'est cool d'avoir ça. C'est mieux ça que rien, de toute façon. On va tester les coups. Je suis quand même curieux, les 2 coups, qu'est-ce que ça va faire comme position. Donc je reviens vers vous avec un changement de coup. Déjà de changer le coup. Donc c'est bien ce que je pensais ici. On est sur un coup qui est beaucoup plus à l'horizontale. Donc vraiment pour faire un effet où il va tirer. Et j'ai essayé, vous regardez le coup, voilà, on peut faire ça. Mais voilà, on est vite bloqué et on voit que même l'angle de la tête est différente. Donc là, je vais essayer le 3e. Ça se retire très facilement, hein. Même un peu trop facilement. Et là, voilà, on voit l'intérieur. Donc on voit la conception. Hein. Donc voilà, on a la partie ici qui fait papillon, qui est simplement un boljan ici. Hein. Donc on a un boljan ici, puis on a la pièce qui est fixée dessus. Et l'autre nuque, ou cou, voilà, ça se clipse très très facilement. Et comment ça va être? Ouais, là,
Ouais, c'est fort pareil, hein. C'est fort pareil que le premier, ça. Peut-être un peu différent au niveau de l'angle. Je vais tester tout de suite. Ça, on va voir. Hop, pour tir. Donc c'était celle-là, la première. Ah ouais, ici on peut aller plus loin. Toujours la tâche. Ouais, j'avoue que je ne sais pas trop l'utilité des 3 coups. Ouais, il y a un coup qui était beaucoup plus à l'horizontale, ça oui. Mais on peut quand même aller assez loin dans l'horizontale avec le premier coup. En arrière, en avant. Ouais, je sais pas à quoi ça servait les 3 coups. Donc voilà pour la figurine et les accessoires. Après vous avoir montré tous les accessoires, les mains, les différentes têtes, les coups, je vais vous faire les comparaisons avec d'autres personnages Marvel Legends et SH Figuarts. Parce que comme ça, vous allez voir, il est un peu plus petit qu'une SH et qu'une Marvel Legends. Donc voilà, je vais vous comparer déjà avec le Spider-Man que j'ai à côté. Donc voilà, par rapport au Spider-Man, on peut voir qu'il est un peu plus petit. Maintenant, il est quand même bien badass, musclé, donc ça fait l'effet, hein, il n'y a aucun problème. Normalement, on est sur du A12e hein, des deux côtés. Hein. Mais cette SH Figuarts là, j'arrive pas à le dire, cette SH Figuarts est un peu plus petite. Donc voilà à côté du Snake Eyes V4. Là, on peut voir que la SH Figuarts fait plus grand. Hein. C'est-à-dire que voilà, les biceps, les bras sont plus gros, les jambes aussi. À niveau taille, hauteur, ouais, pareil. Donc voilà pour une petite comparaison vite fait avec des Marvel Legends. Je vais vous comparer avec d'autres figurines style SH Figuarts. Puis j'ai sorti la T-Con SH Figuarts de Captain America. Donc ouais, ça fait plus badass, mais voilà, ça le fait, aucun problème. On est pratiquement sur la même taille. Je les mets un petit peu comme ceci, plutôt dans l'autre sens. Ah, quoique, plutôt comme ça. Voilà, ça c'est une très belle figurine aussi. Hein. Je vous ferai la vidéo. Une petite T-Con. Et j'ai sorti également la Iron Man qui vient de se déclipser. C'est pas grave, c'est juste déclipsé. Après, on peut peut-être remettre un petit point de colle pour que ça tienne mieux. Voilà. Ouais, les deux se déclipsent. C'est pas grave, c'est juste déclipsé, voilà, on les remet. Ok, elle est bien aussi, mais elle est très filigrane celle-là. Est-ce que c'est l'armure qui est comme ça? C'est possible aussi. Mais voilà, méga articulée. Mais on n'est pas pour cette figurine-là, on est pour le Cyclope. Donc voilà à côté du Cyclope. Donc ça le fait. Hein. Maintenant voilà, le Cyclope est toujours un peu plus massif. Et on est sur un rendu matin. Vous voyez peut-être un peu de brillant avec la lumière, mais on est mat-mat. Comparé à un Iron Man, Captain America. Donc voilà pour la comparaison avec des figurines. Maintenant, je vais vous faire quelques petites pauses et je vais vous faire tourner. Hein. Comme ça, vous allez voir de près la figurine. Voilà, là, je fais une pause où il va tirer avec son laser. Donc, j'ai mis les deux doigts, les mains avec les deux doigts. Donc, voilà. Donc, franchement, les pauses, on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Hein. Il n'y a aucun problème. Et si je zoome dessus pour que vous voyez mieux, voilà, vous voyez. Donc, elle est très belle. Hein. Maintenant, voilà, il faut se dire, voilà, elle est assez chère. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on prend pas? Mais par contre, je suis content de l'avoir. Voilà, je vais vous faire une autre pause.
petite information avant de refaire une pause. Voilà le peg de la main. Je suis jamais fan, hein, parce que si on plie un peu trop dans un sens, bah, ça va l'abîmer. Maintenant, bon, il suffit de chauffer un petit peu le trou de la main, ici, pour le fixer. Hein. Là, je ne l'ai pas fait. Et voilà, il faut quand même pas mal forcer et on sent que c'est pas évident. Donc voilà, je reviens vers vous avec une autre pause. Voilà, une autre pause. Donc là, j'utilise l'autre effet. Alors, je l'ai mis comme ça parce que le problème, il y a un petit souci avec cet effet-là. C'est qu'on a une lourdeur, évidemment, de l'effet. Donc la pièce qui est fixée sur le visage ne tient pas bien. Mettre un tout petit peu de pâte à fixe et ça sera mieux. Mais voilà. Et si j'ai fait comme quand il s'énerve et qu'il perd son contrôle, quoi. Voilà, je vais essayer une pose en l'air. J'ai un socle pas loin qui traîne. On va voir ce qu'il y a moyen de faire avec une pose en l'air. Je reviens vers vous avec une autre pose encore, mais bon, basique. Hein. J'ai du mal à faire des poses avec. Je connais pas bien l'univers, donc je ne sais pas trop bien. Maintenant, souvent, ils sont soit en l'air en train de tirer, soit bien dans des poses très dynamiques au sol. Donc voilà, vraiment chouette. Alors, c'est une figurine que je conseillerais sans aucun problème si voilà, on n'a pas de problème sur le niveau finance. Parce que pour une SH Fillard, elle n'est pas donnée. Hein. On est dans les 77 €, plus frais de port, FedEx, on est à 15 €, plus encore une vingtaine d'euros de frais. Hein. Donc voilà. Très belle figurine, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à une prochaine.